Mr. Vice-Chancellor, it is with a great sense of honor and certainly no lesser pleasure that I present to you Françoise Bertrand, a stellar leader in Canada's private and public sector, the President and Chief Executive Officer of the Fédération des Chambres de Commerce du Québec, and indeed an inspiring leader in the Quebec business community and for our graduates as well. Françoise Bertrand is a woman of many firsts. She has more than 30 years of experience in leading large organizations, including universities. She was the first woman to serve as President and Chief Executive Officer of the Société de Radio-Télévision du Québec, now Télé-Québec. Amongst her many accomplishments in this role was refocusing the organization's mission towards the combined goals of quality programming and solid financial results, thereby enabling the organization to assert a leadership position within Quebec's media landscape. In 1996, she was named again as the first woman chair of the Canadian Radio, Television and Telecommunications Commission, otherwise known as the CRTC. Depuis 2003, Françoise Bertrand dirige à titre de présidente-directrice générale la Fédération des Chambres de commerce du Québec, le plus vaste réseau de gens d'affaires et d'entreprises au Québec qui, grâce à un réseau de plus de 150 chambres de commerce, représente plus de 60 000 entreprises et gens d'affaires œuvrant dans tous les secteurs de l'économie et ce, sur l'ensemble du territoire québécois. Tout au long de sa carrière, Mme Bertrand a siégé à de nombreux conseils d'administration pour différents organismes. Elle est actuellement présidente du conseil d'administration de Québecor Inc. Elle est aussi membre de la Commission de la santé et de la sécurité du travail et du Conseil des partenaires du marché du travail. Généreuse dans l'âme, Mme Bertrand donne son temps et son appui à de nombreuses causes chaque année. Mrs. Bertrand holds a bachelor's degree in sociology from the Université de Montréal and a master's degree in environmental studies from York University. Mr. Vice-Chancellor, it is truly my privilege and honor to present to you Françoise Bertrand so that you may confer upon her the degree of Doctor of Laws honoris causa. And now I invite Dr. Bertrand to give her address. Bon après-midi, good afternoon. Monsieur le recteur et vice-chancelier, Madame la vice-présidente du conseil d'administration, Monsieur le doyen, distingués membres du conseil et du Sénat, et chers diplômés, mais je vous parlerai tout à l'heure. C'est un réel privilège, un grand honneur que vous me conférez aujourd'hui en me décernant un doctorat honoris causa. Pendant mes années de carrière de gestion à l'UQAM, il m'est arrivé de me faire refuser une promotion parce que je n'étais pas détentrice d'un doctorat. Aujourd'hui, 25 ans plus tard, une institution sœur, parce que l'Université de Concordia a des racines chez les Jésuites aussi, par sa réputée école de gestion Molson, m'offrait une douce consolation et c'est le doctorat de l'expérience et de défis relevés avec passion et détermination que vous soulignez par votre témoignage. Croyez que je reçois cette reconnaissance avec toute l'humilité qui se doit, avec le sentiment que cette reconnaissance, je dois la partager avec tant de personnes, ma famille, mes collègues, mes amis, et tout particulièrement ma fille unique, qui tout au long de sa jeunesse a accepté de me partager avec mon travail. Merci, Julie. Chers diplômés de Concordia, I have renewed my contract for another 5 years as head of the Federation.
Although I am far from retiring, I remain your elder, and thus I would like to share with you today some of the learnings I have gathered over the years. Premièrement, j'ai pensé à mes petits-enfants et ma grand-mère. Curieuse association, penserez-vous. Mais depuis ma tendre enfance, j'ai toujours entendu que l'éducation était un privilège, notre héritage le plus précieux. Ma grand-mère croyait fermement à cette valeur, malgré sa condition modeste. De ses 7 garçons, plusieurs ont fréquenté les HEC. De ses 3 filles, aucune. C'était une autre époque. Plusieurs années plus tard, mes parents ont insisté pour que ma sœur, mon frère et moi poursuivions des études universitaires. Jeune, je ne suis pas certaine d'avoir apprécié la chance formidable que ma famille nous offrait, surtout pour une fille de ma génération. C'était, il faut le dire, exceptionnel. Pour sa part, ma fille fut encouragée par son père et moi à poursuivre son chemin dans la direction de son choix. Mais il y avait un passage obligé, celui non seulement de l'université, mais aussi d'y poursuivre un programme de maîtrise. Bref, pour sa génération, 3 langues et des études graduées étaient dans l'ordre des choses. En 2020, ce sera au tour d'Émilie et d'Alexandre, mes petits-enfants, présentement âgés de 10 et 12 ans, d'envisager leur avenir. J'espère de tout cœur qu'ils auront votre courage et qu'ils poursuivront, tout comme vous, leurs ambitions. Nous sommes ici réunis pour couronner vos efforts, votre dévouement et les apprentissages que vous avez emmagasinés, et je vous en félicite. Mais tout commence. Il s'agissait d'un passage et d'une initiation. Vous verrez au fil du temps, lorsque vous serez en termes de réalisation de vos rêves, comment ces années vous auront forgé, habilité à réfléchir, à analyser, à communiquer, mais surtout à agir. And it is here that I tie my career knowledge back to my childhood learnings. Education is our true wealth because it allows us to share, to participate, and to change the world. It is part of our common duty. My daughter refers to it as ensuring we are socially significant. Pour moi, j'ai toujours dit faire une différence. Évidemment, l'université est une pierre angulaire qui participe à notre succès. Être diplômé universitaire, cela permet de trouver un job rémunérateur, de répondre à nos responsabilités du quotidien, mais surtout de se réaliser, de relever des défis, de travailler avec une équipe de qualité au sein d'une organisation ou d'une entreprise aux larges ambitions, et vous verrez que l'on n'arrête jamais d'apprendre, de se découvrir et de croître. C'est là où se situe la véritable richesse dans la poursuite de ses rêves, de son idéal. Pour moi, ce qui fut passionnant, ce fut la conviction que le travail me permettait d'aller plus loin, de repousser des limites. Encore aujourd'hui, je sers avec fierté, énergie et détermination la cause qui me tient le plus à cœur, celle du développement économique du Québec, que ce soit à la Fédération ou chez Québécois. J'ai toujours mis mon ambition au service des organisations dans lesquelles j'ai œuvré. Ma satisfaction venait lorsqu'en équipe, nous avions franchi les limites, dépassé nos objectifs. Et, ne l'oublions pas, avions eu du plaisir à nous dépasser, malgré le dur labeur. Car sans plaisir, on ne va pas bien loin et travailler devient lourd à porter. Je vous souhaite d'aimer votre travail et la cause que vous défendrez. You will be surprised by the evolution of your career, because in a professional career, there is not always a linear progression. On the contrary, ou au contraire, growth comes from the risks taken, the challenges we choose to undertake, often unexpected and rarely planned. C'est là qu'on se découvre de nouvelles possibilités, de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances. Gardez toujours l'œil ouvert, soyez à l'affût des opportunités. Acceptez de vous tenir au bout du tremplin, de sauter, de vous mouiller un peu si nécessaire. Et toujours par le travail, vous vous rendrez au rivage. La confiance dans vos possibles grandira alors.
vous permettant d'aller encore plus loin. Ma grand-mère, la mère dont je parlais tout à l'heure, disait que seulement dans le dictionnaire, le succès vient avant travail. And it's the same in English. Success comes before work only in the dictionary. Et si j'ai eu la chance de relever de nombreux défis, toujours plus excitants et passionnants, ils m'ont souvent été proposés par des personnes rencontrées au fil de mes étapes professionnelles ou de mes engagements communautaires. J'ai toujours accordé une grande importance aux personnes et c'est ainsi que j'ai cultivé mon réseau d'amis et de connaissances. J'ai changé de milieu de travail, de ville, mais toujours je suis restée en contact, et ce, bien avant Lincoln. Votre réseau est important. Il faut en prendre soin. Et vous verrez, c'est un petit monde, et seulement ensemble pouvons-nous découvrir de nouveaux horizons. Il faut faire comme le Petit Prince, créer des rendez-vous, des attentions, un mot, une rencontre. Vous avez une tête bien faite, comme disait Montaigne, et quelle que soit votre formation, elle est le fondement de votre action future. Vous choisirez vos chemins, vos équipes, les collègues avec lesquels vous pourrez réussir, mais aussi partager votre succès. I invite you to participate, to get involved, to give back. Take action. We need you, not only because I am part of the baby boomer generation, and you are la relève, but rich in learnings and diplomas, you have lots to contribute today and tomorrow. Do not deprive the community from your individuality. While your engagement may be entrepreneurial, philanthropic, social, community-focused, and even political, your contribution is the basis for our future. Get involved in the public debate. Your knowledge, your analytical skills, and your action are essential. We have enough spectators involved. Weekend debates among friends is a good exercise. However, many projects are awaiting your talents in order to flourish. Chers futurs collègues, j'ai très hâte de vous voir à l'œuvre. N'oubliez jamais les enseignements que vous aurez eu la chance de recevoir et surtout, aimez votre travail, faites-en votre passion, faites vibrer vos cordes sensibles tous les jours et partagez-le avec vos collègues. Mais n'oubliez jamais les personnes qui vous aiment le plus. Moi, c'est toujours ce que j'ai essayé de faire. Encore une fois, merci. Dr. Bertrand, merci pour votre élocution beaucoup. Merci beaucoup.